Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour la recette de la pâte à pizza. Donc tout d'abord on va voir les ingrédients que vous aurez besoin pour pouvoir la réaliser. Donc c'est une recette quand même très simple. Si vous avez jamais fait de pâte à pizza, moi j'en avais jamais fait il y a de ça un mois. J'ai commencé à regarder plusieurs recettes sur internet et j'ai choisi celle qui me correspondait le mieux, que j'arrivais la mieux à refaire. Et écoutez, depuis je me prépare toujours des pâtes à pizza d'avance que je congèle par la suite. Donc là vous avez fait votre mise en place d'ingrédients. Réactivez la levure donc avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Donc vous remuez bien et ensuite vous laissez poser. Donc ensuite dans un grand plat vous allez mettre donc la farine. Ensuite vous allez creuser comme un petit puits et vous allez y insérer donc la levure. Vous allez mettre le sel sur le côté pour éviter en fait qu'elle ne touche la levure et ensuite vous ajoutez le sucre et vous allez remuer. Ensuite on rajoute l'huile d'olive. On rajoute l'eau tiède au fur et à mesure, donc là vous mettez un quart. Et donc là je passe avec les mains, donc ça sera beaucoup plus facile qu'avec le fouet. Donc c'est ça, vous allez bien remuer comme si votre main était un grand fouet géant. Et ensuite vous allez commencer à la malaxer. Donc ça va prendre pas mal de temps, la pâte est assez collante. Vous allez faire ça pendant 5 minutes. N'hésitez pas à frotter vos mains en fait pour enlever le surplus de pâte que vous avez collé sur les doigts. Donc ça marche bien en les frottant. Si vous remarquez que votre pâte est gluante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Donc là on voit qu'elle est un peu trop humide, donc je vais rajouter de la farine un petit peu par la suite. Donc là vous avez une bonne matière pour la pâte, donc là je vais la retirer donc du plat et je vais la mettre sur un plan de travail et je vais commencer vraiment à la pétrir, à la travailler. Et ensuite on va la mettre donc dans un contenant pour la laisser reposer. Donc là je vais mettre un film plastique pour pas que la surface de la pâte sèche et je vais la laisser reposer.
Donc vous voyez, 1 heure après, ça donne ça. Donc la pâte a quand même pas mal gonflé. Vous pouvez bien sûr la laisser reposer plus de temps. Elle aura encore plus de temps de gonfler. Et donc là, je remets de la farine sur mon plan de travail et je vais commencer donc à la séparer. Donc moi généralement avec cette dose, je vais faire 4 pâtes. Donc je vais en faire une qui va être fraîche et les 3 autres, donc je vais la mettre au congélateur pour la prochaine fois. Je les mets en forme et ensuite je vais les enrouler donc dans du papier film et je vais les mettre au congélateur. Donc là pour ma pâte fraîche, donc je vais commencer à la reformer. Donc là je vais la pétrir avec mes mains pour vraiment que la pâte s'agrandisse et ensuite je vais passer au rouleau. J'essaie de garder la forme ronde de la pizza donc en tournant la pâte. Donc là j'ai passé ma pâte sur une plaque donc auquel j'ai mis donc un papier cuisson et j'ai rajouté de l'huile d'olive en dessous. Et ensuite je vais mettre environ 3 cuillères à soupe donc de sauce tomate au basilic sur ma pâte. Je vais rajouter donc ma partie donc qui est les anchois, la partie de monsieur qui est du jambon. On n'a pas trop les mêmes goûts au niveau des pizzas. Généralement on se sépare la pâte en deux. Et ensuite vous enfournez pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc là on voit les bâtons de pâte que j'avais préparés que je vais mettre au congélateur. Et donc voilà la pizza qui est réalisée. Donc c'est vraiment une recette très simple et économique en plus. Et c'est vraiment très bon, ça change des pizzas congelées. Moi je vous conseille vraiment de faire votre propre pizza. C'est vraiment très simple à réaliser et ça prend pas beaucoup de temps. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis on se dit à bientôt. Bon appétit!